Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astrologie Vivante. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année 2024, déjà avant de commencer cette vidéo. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes. Alors, ici, dans cette vidéo, on se retrouve maintenant pour parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 11 janvier à 12h57 heure de Paris. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Frédéric Arlet, astrologue depuis plus de 25 ans et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Alors, maintenant, nous allons voir donc cette nouvelle lune qui va se passer le 11 janvier 2024 et ça va être la première nouvelle lune de l'année. Donc, comme toute première nouvelle lune, eh bien, c'est important parce que déjà, la nouvelle lune nous indique que c'est un nouveau cycle pour un mois lunaire qui dure environ 29-30 jours. Et en plus, c'est un nouveau cycle parce que c'est le nouveau cycle de l'année 2024. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans la date de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune va avoir lieu le 11 janvier 2024 et si on fait la somme, 11 plus 1, 12 et 2024, nous sommes dans la vibration du 8 et pour donc cette date, eh bien, ça nous fait 20. Et la nouvelle lune en Capricorne se trouve justement à 20 degrés du Capricorne. Alors voilà, pour le petit clin d'œil, on a le 20 ici, l'arcane 20 euh, dans le tarot. Et l'arcane 20 dans le tarot, eh bien, c'est l'arcane du jugement. Et vous voyez, c'est très, très angélique hein, parce que là, il y a l'ange qui souffle avec sa trompette et il y a le tombeau ouvert en fait. Et donc, ici, c'est vraiment, ça symbolise vraiment la renaissance en fait, la naissance du nouvel enfant. Alors, on va justement en parler, la naissance du nouvel enfant, parce que dans cette nouvelle lune, on a Pluton qui est au dernier degré du Capricorne, et ensuite, eh bien, il va rentrer le 20 janvier ou le 21 janvier, il va rentrer dans le signe du Verseau. Donc en fait, c'est la dernière phase lunaire, la dernière nouvelle lune qu'on va avoir avec Pluton dans le signe du Capricorne. Ensuite, Pluton va rentrer dans le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, c'est le nouvel âge. C'est l'ère du Verseau qui a déjà commencé, hein, entendons-nous. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a François Brousse, qui est un éminent philosophe, métaphysicien, astrologue, poète, écrivain, qui a écrit des tas de livres, qui est décédé dans les années 1995, avait écrit que l'ère du Verseau avait démarré avec la découverte de la planète Uranus. Et c'est vrai que c'est pas, ben voilà quoi. Au moment où une planète est découverte, ça veut dire que l'humanité est prête à travailler avec l'énergie de cette planète. Donc Uranus a été découverte en 1781 et Uranus, c'est la planète maîtresse du signe du Verseau. Donc, si nous sommes déjà rentrés dans l'ère du Verseau, une ère dure 2160 ans, donc plus de 2000 ans. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, que l'on pense que l'on soit déjà rentré dans l'ère du Verseau depuis la découverte d'Uranus ou que l'on rentre dans l'ère du Verseau actuellement, ça n'a pas tellement d'importance à 200 ans près parce que là, on est parti pour 2000 ans. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans l'ère du Verseau, de toute façon, en plein dedans. Et là, avec Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau, ça vient vraiment dire, bon, ben maintenant, ça y est, on y est, parce que Pluton, c'est la planète la plus lente du zodiaque. Et Pluton, elle met 250 ans à peu près pour faire le tour du zodiaque. Donc là, Pluton va rentrer dans le signe du Verseau le 21 janvier. Elle est déjà rentrée en 2023 pendant 3 mois. C'était au mois de mars passé, en 2023. Elle est restée pendant 3 mois, puis après, elle est retournée dans le signe du Capricorne. Et dans le signe du Capricorne, Pluton est dans ce signe depuis 2008, puisqu'elle reste environ 20 ans par signe.
quoique là, elle va un petit peu plus rapidement pour des raisons techniques que je ne vais pas trop exposer ici dans cette vidéo. Et donc, quand elle va rentrer dans le signe du Verseau, ça va être jusqu'en 2043-2044. Donc, on en a pour 20 ans avec Pluton dans le signe du Verseau. Et là, Pluton rentre définitivement en 2024 dans le signe du Verseau. Et donc, dans cette ère du Verseau, ici, on peut parler de nouvel âge, on parle du nouveau monde, on parle d'une nouvelle humanité, parce que le signe du Verseau est en relation avec la nouvelle humanité. L'ère du Verseau est en relation avec l'humanité. C'est un signe qui nous parle c'est un signe humanitaire qui nous parle c'est un signe collectif qui nous parle des valeurs humanitaires et des valeurs, ben, du coup, sociales et sociétales. Donc, du coup, Pluton, qui va rentrer dans ce signe du Verseau le 20 janvier, eh bien, ça va être un événement majeur de cette année. Et cette nouvelle lune qui se trouve donc du coup à 20 degrés du Capricorne, eh bien, elle est en relation avec l'arcane du tarot 20, qui est donc cette nouvelle naissance en fait. Et en fait, Pluton ici est sur le dernier degré du Capricorne. Donc, on voit il est sur le 29e degré. C'est toujours très, très particulier quand une planète, surtout une planète lente, arrive sur le dernier degré d'un signe. Donc, ce que l'on peut dire de cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle euh, qui est parti. On est parti ici vraiment véritablement pour 6 mois. En fait, on est parti pour le mois lunaire, pour la nouvelle lune et le mois lunaire de ce nouveau cycle de cette nouvelle lune. Mais en plus, on a cette nouvelle lune qui fait un carré au nœud lunaire qui se trouve dans l'axe Bélier-Balance. Alors, c'est pas tout le temps que lors d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, nous avons comme ça des carrés avec les nœuds. Les nœuds lunaires restent 18 mois dans un signe. Donc là, ils sont rentrés en 2023 et ils vont rester toute l'année 2024. Donc on a encore toute l'année 2024 avec les nœuds dans l'axe Bélier-Balance. Et on va avoir 2 grandes périodes où la phase lunaire va être en carré avec les nœuds. Ben, il s'agit de celle-ci, déjà la première nouvelle lune du 11 janvier. Et l'autre nouvelle lune aura lieu le 6 juillet dans le Cancer. Et alors à ce moment-là, eh bien, cette nouvelle lune refera un carré avec les nœuds lunaires. Donc, c'est pas tout le temps, et donc c'est important de reparler de ces nœuds lunaires parce que Pluton qui va entrer dans le signe du Verseau, ça va avoir un impact aussi, bien sûr, puisque tout est en interaction, hein, les planètes sont toutes en interaction les unes avec les autres. Mais Pluton, c'est la planète de la transformation. C'est la planète de la transformation. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est la transformation, mais pour renaître à quelque chose. C'est la mort-renaissance. Donc, ça va vraiment dans les profondeurs, les profondeurs, les profondeurs. Et quand il va arriver dans le signe du Verseau, eh bien, le signe du Verseau nous parle comment dire, de l'humanité, mais en étant dans notre individualité. C'est-à-dire, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo dans l'astrologie de mes prédictions de l'année 2024, où là j'en parle. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous pouvez aller voir cette vidéo hein, où j'en parle. Mais ici, Pluton, pour faire court, dans le signe du Verseau, ça va avoir des transformations par rapport à notre identité d'un point de vue général, parce que c'est de garder cette parcelle d'individualité au sein de l'humain, mais de comprendre aussi qu'on est tous un et qu'on est tous interconnectés et qu'on est tous un en esprit en fait. Et dans l'ère du Verseau, dans ce nouvel ère, dans cette nouvelle ère, dans ce nouvel âge, dans cette nouvelle humanité, c'est de comprendre en fait ce principe-là, que nous sommes tous un et en même temps, on peut exprimer notre différence parce que nous sommes tous uniques et nous sommes tous différents d'un point de vue de notre identité. D'ailleurs, il n'y a aucun thème astral qui se ressemble.
notre thème astral, c'est notre mémoire, c'est notre ADN en fait. Et on sait bien que l'ADN, ben, c'est quelque chose d'unique. Donc nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes des êtres uniques et en même temps nous faisons partie d'un tout. Et c'est de comprendre ça vraiment avec l'ère du Verseau et avec le signe du Verseau. Et les nœuds donc qui sont dans l'axe Bélier-Balance, viennent nous parler. Dans le nœud nord, ben, c'est vers quoi il faut tendre, et le nœud sud, ben, c'est quelque part qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'il faut lâcher. Et en même temps, c'est de trouver un équilibre entre les deux, entre le bélier et la balance. Donc ici, le bélier nous parle d'affirmer notre identité. Ça vient vraiment nous parler de cette identité, de trouver notre place, d'affirmer qui on est. On pourrait se poser vraiment la question de qui suis-je ici et d'avancer aussi en autonomie et en indépendance, de croître vers cette autonomie et cette indépendance, pardon. Et en fait, dans le signe de la balance, eh bien, c'est toute la relation entre le je et le nous, toute la relation que l'on a avec le monde extérieur, toute la relation que l'on a à l'autre. C'est l'ouverture à l'autre, c'est la relation aux autres. Donc, d'un côté, on a le bélier, c'est je m'affirme, je suis, j'ose être qui je suis, j'affirme qui je suis. Et dans la balance, c'est je suis avec l'autre, j'ai besoin de l'autre, je crée une relation avec l'autre, je coopère, c'est vraiment le mot-clé dans ce signe de la balance, de la coopération, la diplomatie, de mettre de l'eau dans son vin, d'apprendre à être en harmonie avec les autres dans notre vie relationnelle. Donc, on est vraiment dans l'axe relationnel, ici, dans l'axe bélier-balance avec des nœuds, et c'est de trouver l'équilibre entre ben, j'écoute l'autre et en même temps j'affirme qui je suis. C'est aussi en même temps dans la balance, je coopère, je trouve un équilibre, je trouve ma place avec les autres et en même temps, j'ose affirmer qui je suis, je n'ai besoin de j'ai besoin de personne dans le sens où je peux être indépendant. Et le truc de la balance, c'est de peut-être de quitter justement cette... si on a encore des dépendances affectives, si on a encore des dépendances par rapport à la relation à autrui, que ce soit dans la vie de couple ou que ce soit dans la vie familiale ou en tout cas dans la vie relationnelle, que l'on a avec les êtres que l'on côtoie au quotidien, eh bien, c'est de, voilà, de quitter, en fait, de lâcher, je dirais, cette dépendance ben, qui nous entrave dans notre liberté. Parce que forcément, quand on est dépendant, on n'est pas libre. Donc, ça va venir travailler tout ça sur cette nouvelle lune, avec la nouvelle lune qui est en carré avec ses nœuds. Parce qu'en plus, la nouvelle lune qui se trouve dans le signe du Capricorne, ça veut dire quoi? Le signe du Capricorne, qu'est-ce que c'est? Le signe du Capricorne, c'est un signe de terre. C'est le signe qui est en face du Cancer. Et le signe du Capricorne, en général, nous parle d'ambition, nous parle de persévérance, de patience, on est véritablement ici au sommet de la montagne, ou en tout cas, si on ne l'est pas, on aspire à l'être. Donc, en fait, quand vous regardez les Capricornes, les animaux, hein, ils vivent dans les sommets, dans les hauteurs des montagnes, d'ailleurs sur des chemins très escarpés. Il y a cette notion de maturité, il y a cette notion de responsabilité d'ambition. Bien sûr, dans le Capricorne, on parle d'ambition au niveau des objectifs ou au niveau voilà, d'avoir des ambitions dans la vie, mais ce sont des ambitions qui sont réalisables parce qu'on veut atteindre le sommet de la montagne finalement. Et donc, dans ce signe du Capricorne, c'est aussi empreint de sagesse. C'est un vieux signe, c'est un signe sur le plan ésotérique, c'est un signe qui va venir nous parler de sagesse et donc de maturité. Contrairement au signe du Cancer qui, lui, en face, va venir nous parler de l'enfant, va venir nous parler du passé, va venir nous parler de la petite enfance et de notre vulnérabilité, de notre sensibilité. Alors que dans le signe du Capricorne, on est dans un signe de terre froide, on est dans un signe de terre où il y a un peu d'aridité, c'est un peu désertique.
c'est un peu, mais on est très autonome. Il y a beaucoup, beaucoup d'autonomie dans le signe du Capricorne, alors que dans le signe du Cancer en face, on va être plutôt dans le cocon, on a besoin d'être coucouné, on a besoin d'être materné, on a besoin de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Et j'aime à dire que quand on est dans un signe, il y a toujours le signe en face, c'est très très important. Donc par exemple, si vous êtes du signe du Capricorne, eh bien en face, quelque part, ça doit résonner en vous en positif ou en moins positif, hein, mais de toute façon, ça doit vous interpeller parce que les signes qui sont en face, ce sont nos signes qui sont ce sont nos signes qui sont en miroir, en fait. Donc, cette nouvelle lune du Capricorne vient nous parler de cette responsabilité, de ses ambitions, de cette sagesse aussi, et de cette autonomie, de gagner en autonomie et en indépendance. Et où c'est hein, déjà, c'est déjà là, c'est déjà les vertus, on va dire, du signe du Capricorne. Et là, c'est un peu challengeant avec les nœuds, puisque les nœuds viennent nous parler de cette quête d'identité, cette quête de dire mais qui suis-je, comment est-ce que je fais pour trouver ma place, comment est-ce que je fais pour affirmer qui je suis, etc., etc. Tout en coopérant, tout en écoutant l'autre, tout en étant avec l'autre, mais sans être dépendant de l'autre, etc. Et comme on a Pluton qui est conjoint à la nouvelle lune, Soleil-Lune, euh, forcément, Pluton, c'est la planète de la transformation, c'est la planète qui vient nous travailler, nous labourer en profondeur pour que l'on puisse renaître à nous-mêmes. Et comme je reviens sur cet arcane 20, la nouvelle lune se trouve sur le 20e degré et les nœuds se trouvent aussi sur le 20e degré. Donc c'est vraiment un carré exact. Donc le chiffre 20 avec les nœuds qui se trouvent à 20 degrés du bélier balance et la nouvelle lune qui se trouve à 20 degrés du signe du Capricorne. Euh, donc c'est pour ça cette arcane est très très intéressante et qui nous parle de renaissance de l'enfant, l'enfant qui sort du tombeau et où il y a une métamorphose, il y a une idée de métamorphose en fait. Et Pluton qui vient donner encore une couche supplémentaire pour dire, ben voilà, c'est le moment de transformer, d'alchimiser pour aller dans cette quête d'identité. Alors d'autant plus que petit à petit, donc quelques jours après, on aura donc Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau, comme je disais, donc le 21 janvier, ou le 20 janvier, le 21 janvier, je crois et qui va commencer à former un carré avec Jupiter, qui se trouve dans le taureau. Voilà. Donc, Pluton qui est la planète de la transformation, Jupiter qui est la planète de la croissance, de l'expansion, de la chance, du bonheur, de l'optimisme, de la foi. Tout ça, Jupiter en carré avec Pluton, bah, ça va venir travailler, ça va venir commencer à travailler sur ces choses-là aussi. La transformation, oui, de transformer notre manière de voir notre croissance personnelle aussi. Évidemment, pour finir sur cette nouvelle lune, parce qu'il y aurait d'autres choses à dire, hein, il y a des aspects très intéressants. Par exemple, on commence cette année avec le Saturne-Jupiter, hein, qui est depuis le début de l'année en sextile, qui va rester pendant 3 mois en sextile. Donc ça, c'est une très très belle combinaison entre Saturne, la voie de la raison, la voie de la structure, de l'ancrage aussi, de l'incarnation, et puis Jupiter qui vient nous parler de croissance, ça va venir un petit peu compenser ce carré Pluton-Jupiter qui va arriver. Et Saturne qui va être aussi en sextile avec Mars. Et Mars se trouve dans le Capricorne. Donc c'est intéressant parce que Mars dans le Capricorne est exalté. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'énergie
pour tout le monde. Alors évidemment, beaucoup pour les Capricornes, hein. Les Capricornes vont être les premiers impactés par cette nouvelle lune, évidemment, et puis par Mars qui se trouve dans leur signe. Et Mars est exalté, ça veut dire qu'il se sent extrêmement à l'aise dans ce signe, dans le signe du Capricorne, puisque le signe du Capricorne nous parle de travail, nous parle de labeur, nous parle de, 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 de travaux de longue haleine, où le travail, ça fait pas peur, hein. Dans ce signe du Capricorne, on est vraiment porté pour travailler d'une manière même exemplaire ou d'une manière acharnée. Et Mars, dans le signe du Capricorne, ici, au moment de cette nouvelle lune, ça vient donner cette empreinte, ben, justement, d'avoir beaucoup d'énergie pour aller vers les objectifs, pour réaliser les objectifs. Et en sextile avec Saturne, lors de cette nouvelle lune, ben, c'est très très beau, parce que du coup, Saturne permet de voir loin, d'avoir une vision assez à long terme des choses. Et Mars vient donner l'énergie nécessaire pour réaliser tous ces objectifs. Donc, ça va être un petit peu sur tout ça, cette nouvelle lune. Et maintenant, je vais terminer en parlant des signes les plus impactés. Alors, les signes les plus impactés par cette nouvelle lune, eh bien, comme je disais, c'est les signes du Capricorne et forcément le signe en face, le signe du Cancer. Le signe du Cancer qui va être aussi très impacté émotionnellement, je dirais, par cette nouvelle lune, par ce nouveau cycle lunaire. Ensuite, bien évidemment, nous aurons les signes du bélier et de la balance dans lesquels se trouvent les nœuds en carré, donc avec la nouvelle lune. Et ensuite, eh bien, il y aura tous les signes de terre et tous les signes d'eau, à savoir donc le signe du cancer, le signe du scorpion et le signe du poisson, qui vont être soutenus dans cette phase lunaire. Donc pour les béliers balance, ça va être un petit peu challengeant, hein, on l'a vu. Et pour les autres signes de terre, c'est-à-dire le taureau et la vierge, ça va être aussi un soutien. Alors après, les autres signes, à savoir le verseau, donc les signes d'air, sauf la balance, les signes d'air vont être en sextile avec les nœuds. Donc, même s'ils ne vont pas être directement impactés par la nouvelle lune, mais tous les signes sont impactés par les phases lunaires de toute façon. Et puis, quand je parle de ça, je parle surtout aussi du soleil dans les signes, ou alors de l'ascendant, ou alors de la lune. Regardez dans votre thème, si par exemple dans le Capricorne, c'est la lune, l'ascendant, ou lune en Capricorne, ascendant Capricorne, ou soleil en Capricorne. Donc là, forcément, ça va être impactant. Et pour les signes d'air, eh bien, ça va être en soutien avec les nœuds dans cette fameuse question de qui suis-je et comment est-ce que je peux faire pour trouver vraiment ma place et mon identité. Et dernière petite chose, c'est lorsque Pluton va rentrer dans le signe du Verseau pendant les 20 prochaines années, ça va être la grande question du qui suis-je. Qui suis-je va être la grande question. Et donc, dans cet axe ici, bélier, balance avec les nœuds, c'est un petit peu précurseur dans cette quête d'identité, c'est un peu précurseur qui annonce en fait l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau. Et n'oublions pas que comme Pluton, c'est la planète de la transformation et de la destruction aussi, eh bien, au départ, évidemment, il va y avoir un peu de ménage. Et donc, Pluton ben voilà, il va y avoir des chamboulements, forcément. Ça peut être la destruction de valeurs sociales, la destruction justement de cette identité. On est en quête d'identité et en même temps, il y aura beaucoup de choses à revoir par rapport à cette quête d'identité, beaucoup de choses à lâcher, beaucoup de choses à mourir à soi-même, en fait, pour renaître à autre chose. Et là, dans cette nouvelle lune 2024 avec l'arcane 20, puisque c'est sur le 20e degré, eh bien, franchement, c'est l'opportunité ici de renaître à soi-même, ou en tout cas d'enlever des couches, de pouvoir renaître à soi-même. Alors voilà, j'en ai fini pour cette vidéo sur la nouvelle lune. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis
À très vite pour une prochaine vidéo.